ambassadrice du royaume. Si on parle de nouvelle naissance, il y a quelque chose que nous devons vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment une grâce de connaître Jésus et de pouvoir entrer par la porte du royaume et qu'on puisse commencer à vivre comme il avait décidé qu'on puisse vivre, à penser et agir comme les personnes et les héritiers que nous sommes, des enfants du roi. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle de cette étape et il l'appelle la nouvelle naissance. C'est une étape très importante pour ta vie. Elle va déterminer la relation que tu vas entretenir entre le monde visible, le monde invisible, entre toi et Dieu, entre la royauté et ta réalité. Alors oui, c'est une étape indispensable parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans cette nouvelle naissance, sans redécouvrir ta vraie nature, ton origine. Et sache que dans cette nouvelle vie, ce n'est que le premier pas vers cette nouvelle identité. Et tu comprendras que tu es rentré dans un processus, dans un parcours où tu vas apprendre à connaître, à apprécier, expérimenter tes droits, à connaître tes privilèges, à connaître tes responsabilités du citoyen du royaume. Et peut-être que tu es nouveau converti, peut-être que tu as donné ta vie à Christ il n'y a pas si longtemps. Donc tu es tout jeune dans le royaume de Dieu. Tu vas découvrir à quel royaume tu appartiens. Tu vas découvrir l'identité de ton Père. Tu vas découvrir ce merveilleux cadeau que Jésus t'a laissé, qui est le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose quand même que tu dois garder en tête. Même si tu as passé cette étape de la nouvelle naissance, du salut, tu dois pas seulement te concentrer sur cette étape-là. Tu dois absolument aller au-delà de cette première étape, au-delà de ce qu'on t'a dit aujourd'hui, pour ne pas rater toutes les joies et les bénédictions qui se trouvent derrière cette étape, qui se trouvent derrière cette porte. Parce qu'il y a de nombreuses pièces dans un château, dans un royaume, ne serait-ce que dans une maison. Et dans la maison de Dieu, il y a au-delà de la porte d'entrée. Tu ne peux pas risquer et de rater les merveilles du royaume en choisissant de ne pas aller plus loin que la porte d'entrée. Tu dois commencer à visiter, tu dois commencer à rechercher, tu dois commencer à t'intéresser et à te laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, la vie à l'intérieur du royaume, c'est comment ? Maintenant que tu es dans cette nouvelle naissance, tu dois garder tes yeux fixés sur Dieu et ne pas penser que tu dois maintenant faire ton campement sur le seuil de la porte. Tu dois aller plus loin. Oui, il va falloir que tu ailles plus loin dans ta relation avec Dieu, que tu ailles plus loin pour rechercher ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu dois aller chercher plus loin. Parce que au-delà de cette porte de la nouvelle naissance, Jésus est cette porte suprême qui te mène au royaume. Et il y a tellement et beaucoup de richesses qui t'attendent à l'intérieur du royaume. C'est Jésus qui te l'a dit clairement. Écoute ce verset en Jean 17:10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui. Dieu, Jésus-Christ est la seule porte qui t'emmènera vers de verts pâturages. Fais attention aux voleurs dans cette nouvelle naissance, qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire.
t'empêcher de voir Dieu, t'empêcher de comprendre ses promesses et peut-être même de recevoir ses promesses. Il est là peut-être aussi pour dérober les dons et les talents que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour te bénir. Ces dons et ces talents qui doivent pourvoir à tes besoins, qui doivent t'ouvrir des portes, qui doivent te faire rencontrer des personnes et te permettre de réaliser tes rêves. Attention à ces gens qui veulent égorger dès le commencement cette nouvelle relation entre toi et ton Père. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Et empêche aux voleurs, aux brigands, Dieu les appelle, de venir te voler, de venir dérober ce qui est précieux à l'intérieur de toi. Et le plus précieux que tu vas recevoir dans cette nouvelle naissance, c'est cette reconnexion avec Dieu, cette reconnexion avec la vérité, cette reconnexion avec le royaume, cette reconnexion avec ton identité. Ne laisse personne détruire ça. Ne laisse pas le brigand détruire ce qu'il y a de plus important maintenant. Parce qu'il est venu afin que les brebis aient la vie. La nouvelle naissance, c'est la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est le désir de celui qui est venu te chercher. C'est le désir de celui qui t'aime. C'est le désir de celui qui a envoyé son fils se sacrifier pour toi. Que tu sois dans l'abondance. Alors, la vie au maximum, la vie dans sa plénitude, dans sa complétude. Voilà ce qu'est ton héritage. Et ça commence avec Jésus. Tu l'as compris, ton héritage ne doit pas s'arrêter à la porte d'entrée du royaume. Tu dois te souvenir que c'est un parcours de vie dans le royaume. C'est un cheminement. Et tu dois demander à Dieu d'aller au-delà de ses premières expériences avec lui. Que tu puisses grandir, que tu puisses devenir mature comme de vrais fils ou filles du royaume qui marchent désormais avec lui. Tu dois réclamer ton héritage. D'ailleurs, réclamer ton héritage ne veut pas dire, il ne parle pas d'appartenir à une dénomination quelconque. Ça n'a rien à faire avec la religion. Ça n'a rien à voir avec le fait de rentrer dans une religion. Mais ça a tout à voir avec la compréhension de ta citoyenneté d'un nouveau royaume, d'un royaume éternel, établi et régi par Dieu lui-même. Tu as bien entendu. Établi et régi par Dieu lui-même. Si tu observes les gouvernements de la terre, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent, tu sais qu'en tant que citoyen, tu as des droits vis-à-vis de celui-ci. Maintenant, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. Si tu ne te vois pas comme un citoyen du royaume et que tu ne connais pas encore tes droits, tu n'auras ni la confiance nécessaire, ni la témérité pour demander quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par conséquent, tu reçois peu de choses de Dieu parce que tu ne connais pas tes droits. La citoyenneté dans le royaume est une réalité spirituelle, mais c'est aussi une mentalité. C'est une façon de regarder, de voir, de penser. En tant que croyant, tu as déjà l'Esprit de Dieu. Mais tu dois aussi apprendre à connaître la pensée et le cœur de ce Dieu. Tu as donc besoin d'être formé pour raisonner et vivre comme les enfants de Dieu que nous sommes. Lorsque tu deviens croyant, tu deviens un citoyen d'un nouveau pays. Oui, tu entres dans le royaume de Dieu. Tu as donc changé de pays. Tu as donc changé de réalité. Et tu es dans ce processus de récupérer ton autorité, ta domination, ton identité. Tu te débarrasses et tu laisses cette citoyenneté humaine, charnelle, ici-bas, dans laquelle on te mettait dans l'esclavage, pour soudainement te naturaliser en citoyen du royaume des cieux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous entrons dans le royaume par Christ, qui est cette porte. Dieu nous accepte
Et je dirais même que Dieu nous récupère. Il nous naturalise en citoyens du royaume et nous commissionne comme ambassadeurs de son gouvernement afin que nous puissions aider les autres à retrouver la porte. Oui, tu l'as compris. Tu deviens aujourd'hui un ambassadeur et une ambassadrice du royaume des cieux, de celui qui t'a appelé pour un temps comme celui-ci.